Salut les gamers et salut les gameuses. Bienvenue sur Noglia Gaming. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et vous allez comprendre pourquoi. J'étais consacré à fabriquer cet objet. Donc aujourd'hui, une vidéo, je vais pas tester un jeu, je vais pas tester un accessoire officiel. Je vais vous présenter un objet que j'ai fabriqué avec mes petites mains. Alors cet objet, c'est un caisson pour les sticks Neo Geo AES. Donc dans ce caisson, on peut mettre le stick AES rectangle, le stick original, et on peut aussi mettre le cacahuète. Alors, démonstration. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, question. Pourquoi j'ai fabriqué cet objet? Alors, j'ai fabriqué cette... Et je vais vous montrer. Et le stick, ça marche aussi avec un stick cacahuète. Hop. Le stick cacahuète, on ne peut pas l'insérer directement. Donc j'ai fabriqué une sorte de moule dans lequel encastrer le stick cacahuète. Comme ça. Hop. Hop. Et voilà. Et donc... Alors, là, je vais renforcer un petit peu. Il va falloir que je lime encore un peu. Hier, j'ai vérifié, il ne faut pas que je force, il ne faut pas que je le casse. Alors. Parfait. Hop là. Super, ça marche. Alors en fait, ma vidéo et la fabrication de ce caisson sont partis... c'est à la fois une réponse à De Geek et de Brock. Le youtubeur De Geek et de Brock a fait une vidéo. Quel est le meilleur stick pour jouer à la Neo Geo? Et alors, dans son optique, son point de vue, pour lui, les sticks Neo Geo, aussi bien le stick cacahuète que le stick rectangle, sont des très bons sticks, mais ils sont dépassés par les sticks modernes. Et le mieux, c'est d'utiliser un adaptateur. Moi, je m'inscris en faux. Alors, je respecte énormément De Geek et de Brock, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Et je vais faire valoir mes arguments. Donc, ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de fabriquer ce caisson, mais j'ai toujours eu la flemme. Et en fait, j'ai laissé un commentaire sur une de ses vidéos, la vidéo qui parlait du stick. Et il a eu la gentillesse de me répondre, et ce petit mot d'encouragement m'a poussé à le faire. Alors, donc, je vais vous parler rapidement de ma démarche. Alors, je n'ai pas eu la Neo Geo, donc on ne peut pas m'accuser d'être un fanboy. Par contre, je suis fan d'SNK, j'ai eu Fatal Fury spécial sur Super Famicom, et surtout sur Saturn, j'ai eu Last Blade, Real Bout Fatal Fury spécial, et Samurai Shodown 4, avec les fameuses extensions mémoire, les fameuses cartouches qui s'inséraient à l'arrière. Donc j'adore les jeux SNK, je trouve que c'est des jeux beaucoup plus raffinés, avec le caractère design. Je préfère les jeux SNK aux jeux Capcom, même si j'apprécie aussi les jeux Capcom. Et dans les années 2000, j'ai découvert l'émulation, et je me suis dit, bon, pour jouer dans de bonnes conditions, il faut que j'achète un stick. Donc j'ai acheté un stick haut de gamme pour l'époque, un stick full Sanwa, donc tige Sanwa. Et tout le monde dit que le Sanwa, c'est la vie, c'est ce qui se fait de mieux, c'est incroyable, c'est ce qu'il y a sur les bandes d'arcade japonaises. Donc comme c'est les composants qu'il y a sur les bandes d'arcade japonaises, il n'y a plus de débat, il faut la fermer, c'est ce qu'il y a de mieux, circuler, il n'y a rien à voir. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça. Effectivement, c'est un très bon stick, très solide, très polyvalent, mais il y a quelque chose qui me gêne. Pour moi, je ne mets pas le Sanwa au sommet des sticks. Donc j'ai acheté ça. J'étais content, mais il y avait quelque chose qui me déçoit en fait.
j'ai l'impression qu'on mouline beaucoup et qu'au final, en fait, on a l'impression que c'est très souple, mais au final, on mouline beaucoup et les mouvements ne sortent pas. Par exemple, les doubles caravans, bah, on a beau mouliner, bah, ça sort, mais on va dire que ça sort 8 fois sur 10. Et donc les 2 fois sur 10 où ça sort pas, bah, si c'est dans un combat, bah, vous pouvez perdre un combat à cause de ça. Donc ça c'est mon premier stick. Après, j'ai acheté ce stick là. Et au départ, je pensais vraiment que je faisais une bêtise. Je pensais vraiment que c'était un petit caprice de riche. Et qu'en fait, tout simplement, qu'une fois le stick acheté, j'allais me rendre compte qu'il était dépassé et qu'il allait prendre la poussière dans une armoire. Et j'ai eu l'énorme surprise de constater que ce stick est vraiment extraordinaire et super précis. Et surtout, chose très intéressante, il est très différent. Donc c'est vrai qu'il a un côté jouet, il est très léger, il fait 440 grammes. Celui-là, à titre de comparaison, fait 2,5 kg. Il est petit par rapport à un stick moderne. Donc ça, c'est vraiment 2 défauts majeurs que je prends en compte. Mais la tige a une course qui est beaucoup plus courte. Et la diagonale des boutons est extrêmement intéressante. Et même si les boutons, à l'intérieur, la technologie est archaïque, ils sont quand même ultra précis. Et c'est un stick qui a 30 ans et il marche du feu de Dieu. Alors, il n'y a pas ce petit retour que vous avez sur les Sanwa, mais ça, je m'en fiche en fait, qu'il y ait un retour ou qu'il y ait un joli bruit. On voit beaucoup de vidéos des gens qui se masturbent sur le bruit du stick Sanwa. Mais on s'en fout du bruit. Le but, c'est que les coups sortent de la façon la plus précise possible. Moi, ce que je veux, c'est que dans un combat, que mes coups sortent et que ça me facilite la vie pour faire les combos. C'est l'exé qui m'intéresse. Le bruit, je m'en tape, mais complètement. Alors, donc j'ai découvert ce stick et j'ai commencé... et j'ai arrêté de jouer avec ce stick et j'ai commencé à jouer avec celui-là. Et j'étais très satisfait. Par contre, il y a des défauts qui sont vraiment rédhibitoires. Comme je l'ai dit, le stick est petit et quand on le pose sur les genoux, il tient pas aussi bien. Voilà, paf, ça a tendance soit à glisser comme ça, soit des fois ça peut aussi glisser sur le côté. Les patins, même si les miens sont en très bon état, ils n'adhèrent pas beaucoup. Donc même si on le met sur une table, même sur la table, si vraiment on est dans un combat vraiment intense, ben ça peut glisser 5 cm vers la gauche, 5 cm vers la droite. Et puis là, donc là c'est fini, vous perdez le match. Donc vraiment, ce stick, il a des gros points forts, une course très courte, vraiment beaucoup plus courte qu'un stick Sanwa. Ça veut dire en fait que par exemple double quart avant ou 2 fois avant, ça va sortir beaucoup plus rapidement. C'est un énorme avantage. Vous avez un stick qui est beaucoup plus réactif. La diagonale pour les boutons, bah, moi je trouve ça vraiment très bien. Donc pour moi, le seul défaut de ce stick, c'est son poids et sa petite taille. Et justement, c'est pour ça que j'ai fabriqué ce caisson. C'est que pour moi, c'est des défauts qu'on peut corriger. Donc j'ai construit ce caisson pour corriger les défauts. Et je veux dire que même, là j'ai modé ce stick là avec du Seimitsu. Donc on a une course, donc le stick, ici on a une tige qui est plus courte que celle du Sanwa sur le Seimitsu. Et on a un ressort qui est plus fort et donc la boule va revenir au centre plus rapidement. Même le Seimitsu, moi personnellement je préfère le Seimitsu à un Sanwa, même le Seimitsu a une course qui est plus longue que celle-là. Franchement, la course des sticks Neo Geo, que ce soit le stick cacahuète ou le stick original, ces deux sticks-là ont vraiment une course très courte, bien supérieure à tous les sticks, au stick Seimitsu, au stick Sanwa. Il y a des sticks, voilà, je vais pas... bref. Donc, c'est vraiment... donc, j'ai créé ce caisson. Hop. Et une fois
qu'on insère notre stick dans ce caisson, tous les défauts de ce stick sont gommés. Là, le stick, il ne va pas glisser, il va tenir bien en place sur les genoux. Voilà, ça c'est fini, le stick qui glisse. Donc ça c'est vraiment super. Et puis le stick a du poids. Donc là ça fait, avec le caisson il fait 1,8 kg. Donc c'est pas autant que les 2,5 kg. Mais 1,8 kg c'est largement suffisant. Donc ça c'est vraiment super. Donc d'abord j'ai eu ce stick là qui m'a pas convaincu. Moi je suis pas convaincu par le Sanwa. Après j'ai eu ce stick là qui est vraiment génial. Mais à l'époque, j'avais pas de caisson et le fait qu'il soit petit et que ça glisse, donc finalement, j'ai arrêté de jouer avec. Et finalement, je suis passé à ce stick-là, Saimitsu, qui est mieux. Je préfère le Saimitsu au Sanwa. Mais même comme ça, il y a mon esprit qui n'arrêtait pas qui était un peu nostalgique de ce stick-là, en fait. Je trouve quand même la course du stick Neo Geo original bien plus courte encore plus courte qu'un stick Seimitsu. Et enfin, j'ai fini par acheter un stick Haricot. Et là, la plupart des puristes Neo Geo, sur quasiment tous les forums, tout le monde va dire qu'il préfère ce stick-là. Moi, bon après, c'est les goûts et les couleurs. Donc moi, je préfère largement ce stick-là, en tout cas pour les jeux de combat. Pourquoi ? Car la tige a une course encore plus courte que celle du stick originel. Par contre, le stick est un peu plus rigide, il oppose plus de résistance parce que le ressort qui doit être à l'intérieur est plus fort. Donc par exemple pour les petits sauts, celui-là il est plus souple, mais un peu avec une course plus longue, et celui-là il est plus rigide avec une course encore plus courte. Je préfère également les boutons du stick Haricot. Par contre, je préfère la diagonale du stick original. Ça, c'est vraiment ce qui manque dans ce stick-là. Il manque deux choses. Le stick Haricot est plus petit que le stick original, qui déjà n'était pas très grand. Donc ça, c'est un gros défaut pour le Haricot. Et surtout, cette fameuse diagonale. Donc en fait, il y a des choses qui sont meilleures sur ce stick et il y a des choses qui sont meilleures sur celui-là. J'ai quand même une préférence pour celui-là, notamment pour Garou Mark of the Wolf. Et donc j'ai commencé. Ah, donc ce caisson marche aussi. Ah, là tout à l'heure ça marchait. Voilà. Donc ce caisson marche aussi avec le stick Haricot. Et là, depuis que j'ai ce caisson, que ce soit avec le stick original ou que ce soit avec le stick Haricot ou cacahuète, mon exécution a fait un bond en avant. Et je veux dire que s'entraîner à faire des combos, oui, mais le matériel c'est super important. C'est-à-dire si vous pouvez vous entraîner à être un grand tennisman, à vous entraîner, à entraîner votre revers, entraîner votre coup droit, vous entraîner à faire des services. Mais si vous vous entraînez avec une raquette en bois, avec un cordage premier prix, ça sert à rien. Donc le matériel dans un sport c'est super important. Par exemple si vous faites du vélo, le choix de votre vélo c'est capital. Donc même si vous avez des grosses cuisses et que vous êtes baraque, voilà, le matériel c'est capital. Et donc moi ce que je veux c'est vraiment, il y a une réflexion sur le matériel. Donc en fait ma vidéo s'adresse en fait aux personnes qui sont déjà possesseurs de ces sticks là et qui soit les utilisent mais qui voudraient les optimiser, soit qui ne les utilisent plus car ce problème de poids et de taille les gêne. Et ben je leur propose une solution. Faites comme moi. Vous pouvez alors regardez, donc là j'ai récupéré la coque d'un stick Ori. Vous pouvez acheter aussi des coques sur Small Cab, des coques vides. Pas besoin de sacrifier un stick comme je l'ai fait. Et autrement, j'ai acheté du bois Leroy Merlin, du contreplaqué. Et j'ai collé ça avec de la colle Patex et ça marche très très bien.
Donc voilà, donc ça c'était ma réponse à Geek et de Broc. Quel est le meilleur stick pour jouer à la Neo Geo? Pour moi, pas besoin d'adaptateur, pas besoin de sticks modernes qui ne sont pas si bien que ça. En fait, ce que je reproche aux sticks modernes, c'est que, à part proposer un gros caisson bien lourd, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est simplement une tige Sanwa et des boutons Sanwa. Donc 99% des sticks à 200, 300 balles c'est juste, vous payez juste la coque. Et à l'intérieur, bon bah le matos pour moi il est pas si ouf que ça. Et enfin, je voulais vous présenter une dernière petite chose. Comme je vous l'ai dit, j'adore ce stick. Euh, il est très original en plus. Donc ici, on a une tige. Il y a des puristes qui veulent absolument une tige ronde, euh, une boule à la japonaise. Mais moi, je m'en fous d'avoir une boule à la japonaise, un stick poire ou n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est que mes coups ils sortent. Point barre. Donc, au départ aussi, je trouvais que ça avait une drôle de tête, une drôle de dégaine. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais une fois qu'on l'a dans les mains, et ben, on réussit vraiment c'est super. Et puis, on oublie totalement l'aspect esthétique. C'est vrai que les deux boutons rouges qui sont un peu flashy, qui font un peu pompier, la forme de haricot qui est un peu bizarre, la tige du stick qui n'est ni poire ni boule, une forme un petit peu bâtarde. C'est vrai que bon, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis finalement, c'est vraiment un stick pour moi exceptionnel. Exceptionnel, mais avec un défaut, cette fameuse diagonale. Et donc c'est pour ça que j'ai encore bricolé une chose. J'ai bricolé ceci. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc j'ai scié un stick haricot en deux, en faisant attention à ne pas couper les fils, à bien éviter l'endroit où il y a les vis. Et puis comme vous avez vu, j'ai exercé une rotation, voilà, voilà, pour avoir l'inclinaison qui me convient. Parce que regardez, le problème sur le stick haricot, c'est que votre main, il y a votre poignet qui est cassé et votre coude aussi qui est trop près de votre corps. Donc c'est un super stick, mais la main droite est dans une position qui n'est pas très naturelle. Et de ce point de vue, le stick original, ici par exemple, vous voyez, ici il n'y a pas de cassure au niveau du poignet ni au niveau du coude. Donc c'est vrai que le stick original rectangle est très très bien à ce niveau-là. Et donc, là regardez, hop, là je suis dans l'alignement. Voilà, au lieu d'être comme ça, avec un coude collé au corps et puis un poignet cassé, j'ai une position vraiment naturelle. Et ça, c'est vraiment, ça change tout. Pour moi, bon, effectivement, ça a une drôle de tête. Mais pour moi, c'est vraiment, ça a complètement facilité ma façon de jouer. Je trouve ça vraiment. Ah oui, et ça, en fait, euh, je le mets où? En fait, ça se met là. Attendez, hop, j'ai bidouillé. Donc, donc en fait, si on dévisse les vis qui sont là, et qu'on peut retirer ce capot, on peut le retirer et le remplacer par ce capot-là, où j'ai vissé ce stick contrôleur pro modifié. Voilà, donc je remplace ça par ça, et c'est ce avec quoi je joue en ce moment sur Fightcade. Donc là, je joue sur Fightcade avec ça, et je gagne beaucoup plus de matchs. Mon exécution a fait un vrai bond en avant, et au lieu d'être vraiment concentré sur mes manipulations, j'ai vraiment l'esprit. Comme je réussis beaucoup mieux mes coups, je peux vraiment me consacrer au mind game, à la stratégie, aux choses comme ça. Donc voilà. Donc ma réponse
à quel est le meilleur stick pour jouer sur Neo Geo. Que ce soit sur une Neo Geo... Ah oui, je voulais vous montrer une dernière petite chose. Ma vidéo s'adresse à ceux qui jouent sur le support originel, la Neo Geo AES, mais vous pouvez aussi jouer sur PC avec l'adaptateur, je vais vous montrer, l'adaptateur Rafnet, qui s'appelle Neo Geo Controller to USB Adapter. Neo Geo Controller to USB Adapter, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ce stick vous permet tout simplement de jouer, de connecter vos sticks Neo Geo, que ce soit celui-ci ou celui-là, voilà, et même la manette. Donc vous pouvez connecter tous les connectiques Neo Geo, que ce soit donc le stick rectangle, le stick cacahuète, la manette, et aussi j'ai pas testé, mais logiquement les sticks Ori qui sont sortis, le Neo Geo 1 et le Neo Geo 2. Donc ça c'est vraiment super. Et ça aussi c'est une façon de savoir, bon déjà ça vous permet de goûter en fait, donc grâce à l'émulation vous pouvez jouer au jeu Neo Geo, donc ça c'est super. Mais grâce à cet accessoire, vous allez même pouvoir utiliser les sticks Neo Geo. Et là, vraiment, être au plus proche, sans avoir la machine et sans vous ruiner, être au plus proche des sensations d'une Neo Geo AES. Et aussi, c'est un bon moyen de savoir si vous voulez acheter une Neo Geo AES. Voilà. Parce que si jamais les sticks Neo Geo ne vous plaisent pas, mieux vaut acheter un stick et se rendre compte que c'est pas votre cam, plutôt que d'acheter la console, un jeu, et voilà quoi. Enfin bref, donc je vais terminer cette vidéo. Donc si moi qui suis pas bricoleur, j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire également. Et je souhaitais encore remercier le youtubeur de Geek et de Brock pour son message. Ma vidéo n'a pas pour but de dire c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort, faites-vous un caisson, n'utilisez pas de stick moderne avec adaptateur. Je voulais juste vous montrer que cette possibilité existe. Après, c'est vous qui faites votre choix. Libre à vous d'utiliser un stick moderne avec un adaptateur, ou libre à vous de vous prendre la tête comme je l'ai fait, et de vous fabriquer un caisson. Et voilà. En tout cas, sachez que cette solution existe. J'aimerais aussi en profiter dans cette petite vidéo. Je lance un message. Alors, il y a certains youtubeurs que j'aime bien. Je ne sais pas s'ils sont sur Paris. J'aime bien De Geek et de Brock, j'aime bien Ryu Oshi. S'il y a des youtubeurs qui regardent cette vidéo et qui veulent faire une vidéo, j'aimerais en fait le faire tester parce que moi, évidemment, je suis convaincu par ce que j'ai fait. C'est un peu normal, j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'en parle avec enthousiasme, mais j'aimerais qu'une personne extérieure teste mon caisson et me dise ce que ça vaut. Est-ce que ces personnes-là vont trouver ça pertinent? Est-ce qu'elles vont trouver que ça apporte un vrai plus et que ça gomme les défauts des sticks originels? Donc voilà. Donc je lance une invitation à De Geek et de Brock, à Ryu Oshi. Enfin, je lance une invitation à tous les youtubeurs gaming rétro qui sont en région parisienne. Si jamais ils veulent tester ce caisson, qui me contactent en message privé. Et c'est avec plaisir que je leur propose de tourner une petite vidéo avec leur avis, parce que je serais vraiment curieux d'avoir leur avis. Enfin voilà, donc des gros bisous, je vous fais plein de bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.